Bonjour tout le monde. Oui. J'ai l'honneur de présenter. Je vais demander au Seigneur de me donner un verset, quelque chose qui lui ressemble. Ça dit, c'est dans 1 Samuel 2,35, ça dit, j'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon honneur. Je trouve que ce coup que j'aime bien. Oui, mon épouse a pris un exemple sur eux, et moi aussi, quand je les ai entendus leur témoignage, et je trouve que c'est un couple qui est réellement, moi je peux dire qu'ils sont sacrifiés pour Dieu, et leur vie, on le voit. Je vous présente Lise et Clermont. Amen! Merci d'être là. Comme ça, on n'aura pas besoin de parler au mur parce qu'il n'y a pas personne de caché, je pense. On va prier. Seigneur, on veut te remercier pour ce privilège, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, que tu puisses nous guider, que tu puisses faire l'œuvre que tu veux faire à travers de chacun de nous aujourd'hui. On sait que tu n'es pas limité par nous. On sait, Seigneur Dieu, que tu connais toutes choses et tu as quelque chose de spécifique aujourd'hui pour chacun de nous. Et nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, nos oreilles à entendre ce que tu veux nous dire. Parce que tout ce que nous voulons, tout ce qu'on veut, sortir de ce lieu avec quelque chose de toi, avec toi, Seigneur. C'est toi qui nous accompagnes à chaque jour et tu es là où on est, Seigneur Dieu. Tu veux qu'on t'invoque. Alors, toute la gloire te revient, guide nos paroles et on te donne la gloire et l'honneur pour tout ce que tu as fait, Seigneur. On te remercie dans le nom puissant de Jésus. Amen. On retourne à janvier 1985. Quand je suis arrivé ici à Montréal, moi je suis arrivé en septembre 84 à Montréal pour me trouver du travail. Le temps passe un peu, janvier 85 arrive, mon cousin Michel qui est marié à sa sœur, il m'invite pour le souper du jour de l'an. J'arrive à la maison, elle est là. Mais moi je suis encore marié. J'ai un autre temps dans ma vie. Là. J'ai parti de Rimouski, j'ai laissé mon char, je me suis emmené trouver de l'ouvrage. Puis, les choses se sont passées. Puis, mon cousin, le fait que j'étais seul, il se disant lui-même, il va sûrement s'ennuyer. C'est que de temps à autre, il m'appelait, puis il m'invitait à manger à la maison. Fait que ce soir-là, pour le souper du jour d'avant, j'arrive, elle est là. Elle est nouvellement arrivée. Moi, je ne sais pas que ça sert à Lucia, je l'apprends là, sur le tas. Mais je la vois tellement jeune, puis dans le fond, ouais. Et là, je la regardais, elle ne me regardait pas. J'étais assise dans le coin du divan. Puis je l'ai laissé comme pas. Fait que là, moi, je discutais avec mon cousin et ma belle-sœur et tout ça. Puis, de temps à autre, je jetais un petit coup d'œil dans son coin pour voir son attitude, son comportement, puis tout ça, tu sais. Je trouvais qu'elle avait quand même quelque chose de particulier, mais ça s'arrêtait là. Ça n'allait pas plus loin que ça. Fait que le temps a passé. Là, je vais revenir en arrière parce que pour que je débute, comment moi je me suis sonné à Montréal. Fait que je suis né le 1er octobre 49 dans une famille de 5 enfants. J'ai perdu ma mère, j'avais à peine 21 mois. Ça fait que je ne sais pas ce qui s'est passé. Fait que pendant ce temps-là, j'ai été placé chez un maison. Moi, je pensais que c'était mes grands-parents. Fait que il y a des choses qui se sont passées dans mes pensées, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'attarder sur cette enfance-là, parce que je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. J'étais comme dans une bulle, je comprenais absolument rien. Puis je cheminais à travers ça, ne sachant pas où est-ce que je me retrouverais dans ça. Fait que j'ai été à l'école. Quand j'ai débuté à l'école à l'âge de 8 ans. À l'époque, il fallait absolument avoir les 7 ans avant
après la fin du travail. Mais moi, j'aurais eu mes 7 ans le 31 octobre de la même année. L'année prochaine. Quand j'ai commencé à l'école, j'ai eu 8 ans de suite. Ça veut dire que j'ai eu de la misère à l'école. Fait que j'ai poursuivi comme ça mes études, j'ai été pensionnaire. Finalement, j'arrive à l'adolescence, puis là, bien évidemment, on commence à regarder les filles. Là. Fait que j'étais tellement gêné que je n'osais même pas faire les cours. Fait que c'est lors de rencontre à l'église, là, j'étais dans la chorale, il y a quelqu'un dans l'assistance qui m'a vu. Fait que la personne a demandé à ses parents si elle pouvait se joindre à la chorale pour pouvoir venir me parler. Fait que c'est là que j'ai connu ma première femme. Fait que finalement, on a sorti 3 ans et demi ensemble avant de se marier. Puis là, après ça, on s'est mariés. On a eu notre premier enfant à Sept-Îles. Puis j'ai été pris là pendant 4 ans. Pour finalement trouver une occasion de revenir à Rimouski pour poursuivre mon travail. Jusqu'à ce que j'aie fait le tour de la ville. Je partais de job, j'allais une place. Et là, quand tu as fait le tour de Rimouski, c'est pas grand, là. Ils disent le grand Rimouski, mais en réalité, c'est pas grand. J'étais plus capable de me placer nulle part. Fait que mon cousin, il était marié à sa sœur. Il était en vacances un été, en 84. Puis il avait entendu dire que j'avais perdu ma job au mois de mars. Là, il savait que j'avais une maison à payer, une famille élevée, chambre à payer, la nourriture, tu sais. Il se demandait, comment est-ce qu'il fait pour ça, lui? Il ne pas. Il est chouette. Lui, il était déjà rendu à Montréal depuis quelques années, puis il travaillait pour la GE à Ville-de-la-Salle. Une grosse compagnie de studio. Fait qu'il vient me voir chez ses parents qui étaient à son chalet à Saint-Luce. Puis là, il me lance l'invitation. Il dit, je ne sais pas, là, il dit, moi, ça fait un bout de temps que je suis à Montréal. Puis il dit, Montréal, c'est grand. Il dit, pourquoi tu t'en es pas à Montréal? Je suis malade, toi. Je dis, moi, il n'est pas à Montréal. C'est bien des meurtres qu'on entend, des vols, puis des chicanes de ci, puis tout ça. Je dis, là, je ne m'en vais pas là. Mais je réfléchis quand même à son approche. Fait que finalement, je décide, OK, je vais tenter ma chance, parce que là, il fallait que je joue de tout, pour me trouver de l'ouvrage, si j'étais capable de me placer nulle part. Puis il m'avait dit ceci avant de me laisser. Il dit, Montréal, c'est grand. Il dit, il y a beaucoup de centres de main-d'œuvre. Puis il dit, si jamais tu frappes, il dit, sois sûr que tu vas travailler, tu vas avoir encore des cheveux blancs, parce qu'il dit, Montréal, c'est grand, il y en a des villes, il y en a des centres de main-d'œuvre. Ça fait que, moi, je compte ça à ma femme à l'époque. J'ai dit, écoute, là, il faut jouer le tout pour le tout. Ça pogne, ou on fait faillite. Puis en plus, on était en thérapie de couple, parce que ça allait vraiment bon dans notre couple. Je ne veux pas détailler ça, parce que je ne veux pas le juger. Mais on avait énormément de difficultés, puis ça faisait 7 ans qu'on était en thérapie de couple. Ça fait que c'est là, j'ai laissé mon char, puis j'ai filé à Montréal. Fait que je me suis emmené à Montréal, puis là, entre-temps, mon cousin, lui, il avait commencé à se faire approcher par les mouvements évangéliques. Puis là, il m'appelait, moi j'étais encore avec mon élève, je savais qu'on se sépare. Hein. Puis à un moment donné, il me pose une question. Là, je dis pas elle, mais à ma femme à l'époque. J'ai dit, du coup, là, on lui dit, il reste à côté du presbytère. Puis s'il va avoir les réponses, il dit, pourquoi il ne va pas y voir? Il dit, eux autres sont là-dedans à journée, il va être capable d'y répondre. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Lui, il était comme en questionnement sur sa vie spirituelle, puis il cherchait la face de Dieu. Il cherchait la vérité. Ça fait que là, mon divorce est arrivé, je me suis retrouvé tout seul, fait que là, ça lui donnait le chalet pour m'appeler, parce que mon ex, quand il m'appelait, là, je ne peux pas laver le cerveau. Je lui dis, il va t'entraîner, ils vont rentrer dans le galet, et tout ça. Moi, je parlais pas, je réfléchissais à tout ça. Fait que finalement, ben, c'est là qu'après ça que j'ai commencé tranquillement, mais elle, quand elle est partie d'un coup, c'était une autre histoire. Quand ta femme t'a laissé, tu t'es retrouvé chez toi, seul. Ah oui, ça, je me suis retrouvé en appartement, dans un sous-sol. Puis je trouvais ça dur. Je regardais, dans mon salon, j'avais une table de salon, une petite table de salon. Puis j'avais un cadre avec mes 3 enfants. Là, puis j'avais en plus reçu une croix qui venait de l'Institut Monseigneur Cochin qui avait fermé.
puis il donnait des crucifix à des gens qui pratiquaient. Oui, j'étais encore catholique. Je pratiquais, j'étais croyant, je croyais en Jésus, puis je savais que Jésus était mort pour tout le monde. Fait que, dans ma tête à moi, là, s'il est mort pour tout le monde, il est mort pour moi. Et je voulais rien savoir d'autre chose, moi, là. Je croyais en Dieu, je croyais en Jésus, puis ça s'arrêtait là. Ça fait que je regarde la croix. Puis là, je suis dans la désolation totale. Je dis, Seigneur, regarde, ça fait 15 ans que j'essaie de sauver mon mariage. Regarde ce que je me retrouve. Je suis là, puis j'ai dit, la seule chose qui me reste, c'est le souffle de vie, puis c'est même pas en moi, c'est à toi. Fait que j'ai dit, là, si vraiment t'existes, là, démontre-moi-les. Ça fait que le CNLC de l'Ouest de Montréal, ils m'ont appelé parce que les autres sont au courant de tout ce qui se passe dans la région. Puis ils savaient que j'étais nouvellement divorcé, puis ils voulaient intervenir avant que j'y aille me jeter au bout du quai. Ça fait qu'ils m'offrent une croisière en bateau, une fin de semaine, suivi d'une pièce de théâtre à la Pointe des Cascades, puis un petit goûter à travers ça, entre les intermissions. Fait que, tout en jasant avec les gens, à un moment donné, je vois une personne s'approcher, fait qu'on discute, tout ça. Quand je suis arrivé chez nous, après la soirée, là, après le témoignage que je venais d'entendre de cette personne-là, j'ai eu comme une vision. En voulant dire, trousse tes manches, avance, puis oui, m'a t'aider. Hein? Ouais. Ça me disait, tu penses que tu es tout seul à souffrir? As-tu vu ce qu'elle a vécu? Là? Fait que c'est ça qui m'a donné l'espérance. Fait que là, pas longtemps après, j'ai trouvé une bonne job à Pointe-Claire, dans un garage Nissan. Puis là, mes affaires au niveau financier, ça s'est mis à bien aller. Mon salaire montait, jusqu'au jour où j'appelle mon cousin. Parce que là, avec la mère partie, il passait son temps de parler du Seigneur, puis moi, je ne l'ai plus rien entendre. Il me dit, là, arrête de m'accorder avec ça, je n'ai plus rien savoir. Ça fait que, là, je l'appelle, puis j'y raconte ce que je vis, là. J'ai dit, le Seigneur est tellement bon. Parce que moi, là, quand j'ai trouvé cette job-là, puis je voyais les bénédictions arriver, je savais que ça venait d'en haut. Je ne voulais pas de moi, je perdais tout le temps mes jobs. Mais là, c'était bénédiction sur bénédiction, puis ça lâchait pas. Fait que je remerciais le Seigneur à chaque chose que j'avais. Fait que là, je l'appelle, puis j'ai dit, Pierre, ça va tellement bien, mais la seule chose qui me manque, c'est une femme. Ben, si vous la sentez, maintenant. Il dit, le Seigneur est assez puissant, t'en donner une. Fait que là. Fait que moi, il est tendu sur le divan de ma soeur en 1985, janvier. Je suis comme une épave qui arrive d'Amkoui à Montréal contre ma volonté, contre mon désir. Je suis là, j'ai isolé, parce que dans le fond, j'ai passé pratiquement à partir de là toute ma vie isolée. On avait, mon enfance, j'ai toujours été dans mon petit coin, tout seul, j'ai grandi jusqu'à l'école, l'âge de l'école, dans une chaise bastante, j'avais des frères, des sœurs, j'en avais, on était 8 chez nous. C'est pas ça qui manquait, mais j'ai toujours été repliée sur moi-même, toujours été gênée, timide, incapable de parler, incapable de dire ce que je voulais, puis je savais pas. J'étais un épave qui était là comme... Puis c'était contre ma volonté parce que je voulais pas m'en venir. Je luttais pendant... C'est mon ami qui s'est envenu ici, puis il voulait que je le rejoigne, mais moi, je voulais le laisser. Je voulais casser avec lui, mais j'étais tellement gênée que je n'étais pas capable de lui dire. Et dans mon cœur, ça me disait, j'essayais de gagner du temps, là. On était au mois d'août, là. Oh non, juste à la fin, je passe l'année ici, là, mais je voulais lui dire que je ne vais pas à Montréal, mais j'avais cette voix-là qui me disait, vas-y. Puis là, j'étais là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était Dieu qui me parlait. Je savais que c'était Dieu qui me parlait, puis je disais, pourquoi je vais y aller? Je n'aime pas, je veux le laisser, je ne veux pas faire ma vie avec lui, tu sais. Puis ça me lâchait pas, ça, cette parole-là. Et c'était tout le temps comme... Moi, j'ai tout fait pour essayer de m'accrocher pour rester à Amkoui. Mais je sentais que toute ma vie, elle se glissait, là. Toute ma vie, elle se terminait, là-bas. Comme toutes les portes se fermaient, là. Comme quand on lit un livre, puis que le chapitre, il finit, puis tu sais qu'il va y avoir de nouvelles aventures. Il va arriver quelque chose qui est terminé, là. C'était comme ça que je sentais ma vie. Puis quand j'ai rentré à Montréal, comme mon ami, au mois de janvier, il est venu me chercher. En arrivant à Montréal, là, je pleurais dans mon cœur, puis je disais à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je vienne faire ici? Tu sais que je ne l'aime pas. Qu'est-ce que tu veux, tu sais? Puis je broyais, puis ça n'a pas été une année facile. Mais
comme Dieu a utilisé ma gêne pour m'emmener là où il voulait, parce que les plans de Dieu sont les meilleurs. Comme il a utilisé la méchanceté de Joseph, ses frères, pour l'emmener en Égypte, pour faire ce qu'il voulait faire avec lui. Il a passé par des chemins qui n'ont pas été faciles, tout comme moi. Moi, j'étais une personne là qui, on disait, Lise, est tranquille, es-tu tranquille, Lise? Oui. J'avais l'air d'une image, mais je n'étais pas mieux des autres, là. J'avais juste l'air d'une image, tu sais. Mais j'en ai fait aussi des conneries, hein. Des conneries que quand j'y pense, tu sais, j'étais égoïste, j'étais centrée sur moi, mais j'étais remplie de jalousie, remplie d'envie. J'haïssais ma mère parce qu'elle m'avait mis au monde, genre, je lui en voulais, tu sais. Puis, de l'adultère, là, pas juste en pensée, là, pour vrai, là, tu sais. Fait que, puis, Dieu, pourquoi que là, Dieu me parle? Pourquoi? Je sais pas. Il était où, Dieu, là, à ce moment-là, pour moi? Pour moi, Dieu, j'ai pas le mérite, j'ai toujours cru que Dieu existait. C'est pas, je me suis jamais posé la question, Dieu existe-tu? Pas, oui, non. Non, Dieu existe, mais j'avais peur de lui, puis je savais que le Satan, il existait aussi, puis que lui était méchant, mais Dieu, lui, c'était comme un juge, là, qui allait me pointer, là, puis dans le fond, si... Savez-vous comment j'imaginais le ciel quand j'étais petite, là? Moi, c'était comme une grande affiche, là, puis chacun de nous, on allait assister à un cinéma. Un jour, ça va être ma vie qui va être là. Un jour, ça va être la vie, puis l'éternité, c'est long. J'ai dit, on est beaucoup de monde, on va avoir du temps, on va passer notre temps comme ça, là, puis on va voir la vie de tout le monde, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pensé, pour vrai, là. Et je sais que moi, juste à penser à moi, je rougissais, là, tu sais, c'était pas beau, là. Puis j'avais peur, là, tu sais, si je voyais Dieu comme un juge, là. Mais je me souviens d'avoir été touchée par Dieu. Quand, à l'école jeune, on a fait une histoire de Marie, Joseph, puis Jésus, la naissance, puis j'ai eu une touche de Dieu, ça m'a touché, cette histoire-là. Et quand j'allais à l'église, là, j'étais assise, parce que Lise, elle analyse, hein? Là, j'étais assise à l'église, je suis jeune, j'étais enfant, puis là, je suis là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, le prêtre? Pourquoi tu fais ça? Je comprenais rien. Mais là, quand il lisait le petit passage, là, un petit goutte d'eau, là, qu'il nous donnait dans la Bible, là, ça me touchait. Fait que j'ai eu le désir de lire la Bible. Je veux lire la Bible. Fait que là, je fouille dans les affaires à ma mère, il y avait des livres pour les jeux, là. Je trouve une petite Bible, là. Puis là, j'étais un enfant, je sais pas quel âge que j'avais, peut-être 9-10 ans, là. Puis là, moi, je pensais dire ça comme un livre d'histoire, là. Mais je sais qu'il y avait des histoires là-dedans, mais là. Puis là, je comprenais rien. Fait que j'ai mis ça de côté, ça marchait pas. Fait que là, je vais commencer à prier. À tous les soirs, là, je commençais à prier. Comme j'avais appris, je crois en Dieu, j'ai eu une misère à la prendre celle-là. Donc, ça devenait notre Père, tout ça. Un soir, 2 soirs, 3 soirs. Hey! Je sais même pas ce que je dis. Là, je longe même, je sais même pas ce que je dis. Ben, là, j'ai commencé à parler à Dieu de temps en temps. Pas souvent, mais là, j'ai commencé. Je parlais pas à personne, mais à Dieu, c'était comme plus. Je le voyais pas, puis j'y parlais. Comme dans mes petits mots, puis, mais c'est pas souvent, c'est de temps en temps, tu sais. Puis comme j'ai vécu pas mal dans la solitude, dans l'adolescence, ma mère à 14 ans, je pouvais aller à l'école, parce qu'elle voulait que je reste à la maison pour l'aider. Je pleurais pour aller à l'école, mais la seule raison que je voulais aller à l'école, c'est que je voulais pas être à la maison. Fait que c'est pas parce que j'étais bonne à l'école, j'étais aussi gênée à l'école que j'étais à la maison. Tu sais, on transporte notre bagage partout où on est. Tu sais, si on n'est pas heureux là, je ne serais pas plus heureux là, tu sais. Fait que, mais à un moment donné, on me voit pleurer, bon, vas-y, là. Mais j'étais tellement gênée, ça m'a bloqué, ça. Fait que j'ai resté à la maison. Puis souvent, ben, c'était dans la balançoire, là, puis là, je parlais à Dieu, adolescente, puis là, tout le monde disait, hey, tranquille, elle va faire une sœur, Lise, tu sais. Puis là, moi, j'étais là. Premièrement, j'ai pensé au suicide, mais 2 raisons. Je peux pas parce que je crois en Dieu. Fait que... Puis deuxièmement, ben, j'ai bien trop peur, là, tu sais. C'est quoi, là, je me tue. S'il n'y a rien après, OK, il n'y a rien, mais s'il y a
Comme je crois en Dieu, ben, je vais être devant lui, puis là, je dis à Dieu, je vais te dire quoi, là? Ben, j'ai dit, si tu me veux pas avec toi, tu vas me trouver trop talente, là. Je sais à Dieu, mais dans ma tête, je disais, j'ai pas de raison de vivre. J'en avais pas de raison. Puis je disais, la seule raison, c'était de servir Dieu. Puis là, je disais, c'est quoi que je vais faire? Une sœur. C'était comme si non, c'est pas ça que tu veux. Tu veux pas que je sois enfermée dans un couvent. C'était comme, j'avais cette conviction-là. Puis j'ai dit, de toute façon, je suis assez enfermée, je suis pas obligée d'aller m'enfermer dans le couvent. Je suis déjà enfermée, tu sais. Je suis déjà prisonnière de moi-même, tu sais, repliée sur moi. Fait que c'était comme un non-sens, mais je savais pas quoi. Puis quand j'étais adulte, ben j'ai dit, je vais décider d'aller à l'église. Fait que je suis allée 2 fois, puis c'était encore la même affaire, ça me rejoignait pas. Mais j'étais rendue à un moment où, dans ce moment-là, j'ai dit, la Bible, là, ça n'existe plus, là. Je crois plus, là. Tu sais, je dis quelque chose à lui, là, il va le dire à sa femme, elle va le dire là, puis rendu là, c'est plus la même histoire. Fait que j'ai dit, la Bible, là, non, je crois plus. Je croyais plus à la Bible. Mais, on a essayé de m'approcher. J'ai su que mon frère était devenu chrétien. Mais moi, là, je réfléchis, là, parce que j'allais à l'église. Non, moi, je suis dans bonne religion. Tu sais, Dion nous tient par ses mensonges, des fois. Non, je suis catholique, là, je suis baptisée. Pourtant, je pratique même pas, tu sais. Puis je voulais comme mettre des murs, là, puis je voulais pas qu'on en entende. J'ai tout fait pour éviter que mon frère me partage le Seigneur, puis d'autres ont voulu, puis j'ai comme bloqué, tu sais. Mais le Seigneur me parle. Fait que là, j'arrive à Montréal, malgré moi. Le Seigneur, je ne le connais pas plus que ça, là, tu sais. Là, même si j'y parle, j'ai pas de tu sais. Fait que, malheureuse. Mais le Seigneur permet que j'ai un travail. Puis, il a utilisé même ma gêne. Dieu fait des choses, hein. Je vais travailler voir une dame pour travailler, j'étais aide familiale, c'est tout ce que je savais faire. Garder les enfants, j'étais plus seule avec des enfants, faire du ménage. Puis ma sœur, à 16 ans, Diane, elle dit, je sais pas si elle se souvient, elle dit un jour, elle dit, j'avais 16 ans. Lise, elle dit, moi, j'aimerais ça aide familiale puis coiffeur. J'ai dit, moi, il y en a l'autre. En moi-même. Je l'ai pas dit à elle, mais en moi-même, j'ai dit ça. Fait que je vais pour cet emploi-là. Et il y a un petit garçon, là, puis à 13 mois pour garder. Et cette dame-là me dit qu'elle ne m'aurait pas engagée parce que j'étais trop gênée. Mais le petit, lui, j'ai arrivé là, j'ai jasé, je me suis assise pendant l'entrevue, il s'est assis sur moi, mais lui, il se va, puis il va voir personne. Puis tout le long de l'entrevue, elle est là. J'en reviens pas qu'il parle, qu'il va te voir. Elle dit, il connaît du monde, puis il va même pas y voir, il se colle sur moi, puis en plus, un étranger, il veut jamais voir personne. Puis elle m'a avoué que c'était elle m'aurait pas engagée à cause que j'étais trop gênée. Mais le Seigneur, lui, il avait son plein, puis même quand elle m'a offert l'emploi, j'avais dit non, parce que c'était juste 3 jours. Puis j'ai raccroché le téléphone, puis ça m'a dit, vas-y. J'ai senti que c'était disais, vas-y, j'ai repris le téléphone, puis je l'ai appelé, puis là, elle m'a offert 4 jours de travail, puis ça faisait plus qu'à 5 jours à oui. Mais le plus drôle de ça, c'est que là, durant l'entrevue, le patron, je le vois, il faisait du plat, il était tout plein, puis là, j'étais là, on dirait, je connais ça, ce gars-là. Ça se peut pas, ça fait 2 semaines, 3 semaines, je suis à Montréal, je connais personne, j'ai pas servi à part de Lucia, Michel, puis j'avais rencontré Clermont, puis là, à un moment donné, elle dit que son coiffeur, j'ai dit, as-tu une émission à la télévision? Lui, elle dit oui. J'ai dit, Conseil Express, moi, pendant 4 ans, j'écoutais à 10h30 Conseil Express, puis lui, il était à la télé, puis moi, je disais, j'aimerais ça me faire coiffer par lui. Puis là, je suis là. J'ai travaillé à peu près de 3 ans, presque dans leur maison. Puis le Seigneur, Puis le Seigneur, il a fait qu'à un moment donné, j'ai travaillé à son salon, il m'a montré la coiffure, j'ai travaillé 35 ans pour lui. C'est moi qui ai fermé le salon et j'ai eu l'opportunité, dans ces derniers jours, de l'emmener au Seigneur. Il est décédé, puis il est venu au Seigneur. Fait que là,
c'est ça, c'était que Dieu il fait de grandes choses. Ses chemins, mon ami, finalement, il était malade, il est retourné là-bas. Moi, j'ai resté ici. Pendant 2 ans, je voulais retourner, mais vu que j'aimais mon travail, là, j'ai décidé que j'allais avoir un auto. J'allais m'acheter un auto, puis j'allais rester ici, puis j'aimais mon travail. Et en 1986, c'est là que, durant les vacances, moi, j'entends que Clermont il s'est divorcé. J'ai prié le Seigneur. Là, je n'étais pas encore venue au Seigneur, mais après, j'ai prié le Seigneur pour que Dieu répare son mariage. Puis à un moment donné, Dieu il dit non, arrête de prier pour ça, ça n'arrivera pas. Et en 86, je vais en vacances, puis mon amie d'enfance, la seule que j'avais, puis mon amie, elle, à l'école, là, elle chicanait avec tout le monde. Puis là, je me souviens, une a dit, comment tu fais pour être avec amie, avec elle? Ben, moi, je parle pas. Tu peux pas chicaner tout seul. Elle chicanait pas avec moi, je parlais pas, tu sais. Ça fait que, elle, j'arrive chez elle, je couchais là, elle est venue au Seigneur, puis là, on me parle toute la soirée du Seigneur. Mais moi, là, j'écoute, là, mais Lise, elle analyse, là, j'ai un mur, là, tu sais. Mais je veux pas me faire embarquer, là, tu sais. Puis elle fait écouter le centuple, puis là, à un moment donné, je vois le numéro de téléphone d'Orion, je prends son note, là, puis elle me parle. Mais une chance que j'ai mis un mur parce qu'elle m'a fait lire quelque chose sur l'enfer, là. Je pense que j'aurais eu des cauchemars toute la nuit, là, j'aurais eu peur, là. Fait que là, elle m'invite à l'église, mon frère m'invite à l'église. Fait que là, je dis à ma sœur, Lucia, elle allait à l'église aussi, elle était en vacances. Je dis, t'as pas peur d'aller là, toi? Elle dit, pourquoi j'aurais peur? Donc, OK, je décide d'aller à l'église. Mais comme je suis habituée de parler à Dieu, ben là, je prie Dieu. Dieu, protège-moi, là. Je veux pas me faire embarquer, là. Fait que je vais à l'église, puis c'était le pasteur Samuel Lecomte qui était là, qui prêchait, puis je me souviens de son premier message, le message que j'ai entendu, c'était la file à 3 brins. Puis là, ça m'a touché parce qu'il a lu la Bible. Mais moi, je suis là, puis j'analyse, là. Pourquoi qu'il a des merveilles? Puis qu'est-ce qu'il fait? Puis là, tu sais, j'écoute, mais je veux pas que mon cœur soit touché, là, tu sais, intellectuellement, là. Fait que là, il dit, à soir, il dit, je donne mon témoignage, il était policier, puis il est venu pasteur, ça fait qu'il dit, puis là, toute la semaine, hey, j'étais en vacances, j'ai une semaine en vacances, j'ai été allée à l'église 7 fois. Tous les soirs. Fait que là, le soir, mon frère, il dit, Lise, il dit, viens chez moi me trouver, puis il dit, on va partir en même temps. Fait que là, j'avais quelque chose à faire, je reviens le soir, puis là, j'arrive chez lui, puis il dit, Lise, t'as-tu une Bible? Puis il me donne la Bible comme ça, puis moi, je prends la Bible, puis il y a une conviction sur moi qui est venue, puis c'est comme si Dieu m'avait dit, là, j'étais convaincue, c'est ma parole, c'est la parole de Dieu. J'y croyais plus, je vous l'ai dit tantôt, j'y croyais plus. Là, je l'ai emmené dans l'auto, j'étais tellement contente, là, je l'ai mis à côté, là, puis là, ben, je prie Dieu, là, protège-moi, là, je vais pas me faire embarquer, là. Toute la semaine, j'ai prié comme ça, Dieu, puis là, j'ai commencé à lire la Bible, puis ça répondait à mes questions. Moi, je me posais la question, l'homme va travailler le soir de son front, là, je vois l'histoire. C'est pas ça qu'il faut travailler comme ça. Dieu venait me toucher. En conclusion de ma semaine de vacances, c'était, ils ont quelque chose que j'ai pas. C'était ça ma conclusion. Fait que là, j'arrive ici à Montréal, moi, je décide que je vais aller à l'église. J'avais pris l'adresse. Fait que je vais à l'église, encore la même chose, pendant presque un mois, Seigneur, protège-moi. Je veux pas me faire embarquer. Puis je parlais à Dieu, tu sais, j'étais habituée comme ça. Et ça a pris à peu près un mois. Un mois après, je me souviens, j'étais pour aller dans ma chambre à coucher. J'ai dit, moi, c'est ça que je veux dans ma vie, devenir chrétienne. Puis pas avoir une étiquette que t'es chrétienne, puis d'être devenir chrétienne, là, c'est l'affaire d'une vie, hein. Ça se fait pas d'une journée, là, hein. Dieu peut nous voir, l'enfant de Dieu. J'ai pas eu de gros changements d'âme comme ça, mais ce qui me touchait quand j'allais à l'église, là, le pasteur apportait un message, puis il venait chercher quelque chose, là. Puis là, je me disais, non, moi, j'ai jamais parlé de ça à personne, mais c'est pas lui que c'est à moi, là. C'est Dieu qui me parle. Je savais que Dieu, lui, connaissait mon cœur. Puis ça me touchait.
Parce que comme tu n'as jamais parlé, tu as toujours refoulé des choses en dedans, puis les messages que Dieu lui donnait, ça venait me rejoindre, là. Je savais que c'était Dieu qui venait toucher mon cœur. Puis, une des choses que, aussitôt que le Seigneur a fait, c'est que j'avais de la haine contre ma mère, puis j'en faisais des cauchemars. Puis c'était pas beau. Et automatiquement, le Seigneur m'a dit que j'ai jamais eu de cauchemar après. Puis un jour, un peu plus tard, à la sortie du bain, c'est comme si le Seigneur il me disait, regarde-toi dans le miroir, là. Puis il me dit, tes parents, là, ils ont été juste un instrument entre tes mains. C'est moi qui t'ai donné la vie. C'est moi qui t'ai voulu. C'est moi qui t'ai formé. C'est pas tes parents. C'est pas ta mère, tu sais. Puis c'était parce que moi, je voulais. Je t'ai prêté ce véhicule-là. Je t'ai formé comme ça. Puis que j'avais accepté la vie qu'il m'offrait, puis la vie éternelle aussi qu'il m'offrait. Et pour moi, quand j'étais jeune, on me disait, ben Lise, c'est un accident. Alors, qui veut un accident, hein? Ça a l'air que mon mari en voulait un, parce que elle venait d'accoucher, 3 mois après, elle était enceinte de moi, ça fait que ça n'a pas fait son affaire, mais elle me gardait quand même. Puis là, le Seigneur, il dit, t'es pas un accident, là. T'es pas le fruit d'un hasard, premièrement, parce que c'est moi qui t'ai voulu, parce qu'il m'aimait tant qu'il me voulait. Il en a créé une comme moi, là. Moi, je dis une, il en voulait une, 2, ça aurait été trop. C'est pour ça qu'il n'y a pas de copie avec lui. Il en voulait une comme moi, tu sais. On est toutes uniques, c'est merveilleux. On a quelque chose de particulier que mis à chacun de nous. Mais il dit, t'es pas un accident, t'es une surprise. Alors, surprise, je suis là. Donc, c'est comme ça que je suis venue au Seigneur, là. On est rendu à Clermont. Moi et Clermont, jamais, moi et lui, on a imaginé qu'on serait ensemble. Penser non plus. C'était dans le plan de Dieu. On a été 7 ans. On se voyait comme ça chez mon beau-frère, ma sœur. On se disait juste bonjour, on n'a jamais dit une phrase ensemble, je pense. Jamais. Puis on s'est quand même vu assez régulièrement. J'ai connu son épouse. Je l'avais déjà entendu, il était chez lui, mais pour moi, clairement, c'est la famille. Puis là, il commence à venir dans les assemblées. Alors, c'est de la famille. C'est pas, pour moi, c'est pas un futur mari, puis c'était pas dans mes plans puis dans mes pensées, tu sais. Fait que là, lui, il arrive comme ça, là. Fait que là, je voudrais revenir sur un petit détail que j'ai conseillé tantôt. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, dans mon sol, jusque j'étais, après avoir été divorcé, je regardais autour de moi, il y avait beaucoup de couples qui se promenaient avec leurs enfants, puis j'y voyais une. Je me disais, moi, ça fait 7 ans que je suis en thérapie de couple, puis je finis par me faire flusher. Parce que mon ex, elle n'a pas de bonne. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas imaginer passer le reste de ma vie tout seul. J'ai juste 37 ans. À l'époque, j'avais 37 ans quand je me suis divorcé. J'ai dit, je ne peux pas imaginer passer le reste de ma vie tout seul. J'ai dit, je ne peux pas. Puis je n'avais pas l'idée de me suicider. Je voyais des gens heureux autour de moi avec la famille, mais je me disais, si eux, ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a chez moi qui ne fonctionne pas? Fait qu'un soir, Michel m'invite à souper chez eux, puis là, ben, j'étais divorcé. Puis Lucia, soudainement, elle demande, elle dit, coudonc, elle dit, comment ça s'est passé? Oui, elle dit, ton divorce. Là, je réfléchis un instant, tu sais. Fait que là, je dis, vous savez, je dis, dans un couple, il y a 2 personnes. J'ai dit, je ne peux pas arriver, puis tout poigner le tort que j'ai vécu, puis jeter ça sur le dos de mon ex. J'ai dit, on est 2 là-dedans. J'ai dit, elle, de temps en temps, elle était sur l'offensive, moi, j'étais sur la défensive. Un autre tantôt, c'est moi qui tombais sur l'offensive, puis elle était sur la défensive. Fait que j'ai dit, à cause d'accumuler les négativités dans notre esprit, dans notre âme, j'ai dit, la soupape saute. J'ai dit, c'est ce qui est arrivé qui a fait notre couple à éclater. Mais j'ai dit, je ne peux pas tout jeter les torts sur le dos parce que moi ici, j'ai à voir là-dedans. Je ne suis pas parfait, j'ai bien des qualités, mais j'ai plein de défauts. Fait que j'ai dit, si elle m'a flushé, il y a des raisons.
Ça fait que, regarde, je dis, mais, je savais que Dieu savait ce qu'il faisait. Fait que là, elle écoute ça, ce témoignage-là, elle était appris sur la vaisselle, puis quand j'ai mentionné ça, là, que dans un couple, on est deux, puis je peux pas tout jeter le tard, puis là, d'accord? Bien. Je l'écoutais, puis je l'ai jamais entendu commencer à dire des choses sur son ex. Puis ça m'avait touché de lui. Puis je me disais, un homme comme ça, il parlerait jamais mal de moi. Parce que je la connaissais, puis je sais qu'il aurait pu dire des choses, puis je dis pas ça pour... je suis pas mieux qu'elle, là, tu sais, on a tous nos défauts, nos faiblesses, puis nos forces, tu sais. Et ça m'avait touché de lui, parce que jamais j'ai entendu dire des choses, puis il aurait pu, puis même sa mère, ses filles, ses enfants, il dit, papa, on respecte parce que t'as toujours été... T'as jamais commencé un ou l'autre, ils n'ont jamais commencé à se descendre un et l'autre, tu sais, puis ça, les enfants, ils l'ont apprécié, puis même, on va chez eux, puis on est tout ensemble, puis on se voit, elle me connaît, je la connaissais quand elle invitait ma soeur, elle invitait moi aussi, puis j'y allais, mais je restais, tu sais, quand même, fait que... Ah ouais, puis c'est ça, Ben, c'est ça. J'ai commencé à aller dans les assemblées, mais à la suite de ça, peut-être qu'il y avait quelque chose qui avait des détails que je voulais dire. Ça va me revenir un peu de j'ai commencé à assister aux assemblées, puis là, dimanche matin, j'étais vraiment là, assidu. Là, j'allais régulièrement aux assemblées, puis là, j'étais en prière. Puis, à un moment donné, il y avait les deux yeux fermés, puis c'était en esprit. J'ai vu comme une bulle, là. Tu sais, comme des livres de comics, là, avec un message dedans. C'était écrit, puis j'avais les yeux fermés. C'était écrit, tu m'avais demandé une épouse, c'est celle-là que je te donne. Moi, là, soudainement, je suis saisi par ça. Là, je rouvre les yeux, puis je suis à gauche, puis je regarde, elle est rendue en avant, en train de prier pour une dame âgée. Je savais que c'était pas pour la dame âgée que j'avais vu ça. C'était pour moi. Fait que là, sentant que ça ne venait pas de mon entendement, parce que premièrement, j'avais les yeux fermés, puis j'étais en prière, puis je louais mon Dieu, je savais que cette phrase-là venait d'en haut. Puis là, moi, c'est ça, je voulais dire tantôt. Quand j'avais témoigné de mon divorce à ma belle-sœur, dans mon fort intérieur, ça me disait, qui va vouloir de moi, là? J'ai 37 ans, je suis divorcé, j'ai une pension alimentaire à payer, je paye mes jobs à répétition, je n'ai pas d'amis, j'ai 3 enfants à charge. Qui va vouloir de moi? Là, pour moi, là, dans mon entendement d'être humain, tu avais fait peur aussi. Je suis heureuse. C'est terminé. Là. Je me disais, si je finis, là, ma vie, là, elle est capote. Il n'y a personne qui va vouloir de moi. Mais le plan de Dieu, c'est pas nos plans. Ses voies ne sont pas nos voies. Lui, il savait ce qu'il voulait faire avec moi. Ça fait que là, voilà, fait que là, quand j'ai eu cette vision-là, Lucia, la femme de Michel, elle était assise derrière moi, puis elle, à trois fois qu'elle avait un message de l'esprit, elle l'écrivait. Mais cette fois-là, l'esprit, il avait dit, pour lui, parle de moi, j'étais assis à la main d'elle. Fait qu'elle me touche comme ça, là, on va dire d'abord, il mord de papier. Savez-vous, c'était quoi l'idée? Continue à louer ton Dieu en esprit et en vérité, il te donnera ce que ton cœur désire. Le psaume 37, 4. Là, je capote, là, je me dis, là, c'est pas mon entendement, c'est vraiment la parole de Dieu qui se manifeste à la vie. Puis je dis, là, ça c'est du cash. C'est pas des mensonges, c'est Dieu qui te parle à travers l'esprit. Fait que là, j'ai commencé à l'analyser. La petite abeille a commencé à pitiller autour. Là, de temps à autre, on dialoguait un petit peu ensemble, juste pour apprendre un peu à connaître avec qui on parle. Puis chaque événement que je vivais avec elle, c'était tellement agréable. Rien à dire, elle était douce, pas colérique, rien. Je faisais une erreur. Je combats, là. Elle était totalement. J'ai dit, coudonc, j'ai dit, qui, à part Dieu, connaît mon besoin? Parce que depuis l'âge de 14 ans, quand j'ai commencé à regarder les femmes et tout, pour choisir une épouse parmi ceux qui sont là,
On se fait toujours une image pensée, nous les hommes. Souvent, les femmes font la même chose. À leur dimension, on aimerait qu'ils soient comme ci, qu'ils soient comme ça, qu'ils soient comme ça, tu sais. Mais la première, c'était l'opposé de ce que je désirais. Mais Dieu connaît toutes choses. Puis il savait quoi, c'est ce à quoi j'avais besoin. Elle dégageait tout ça dans son être. Autant sur le plan moral, on discutait pour les choses de la vie en général, là, ça cliquait numéro 1. Pas d'obstacle, rien, pas de négatif, tout fitait. Je me disais, qui de mieux que lui pour connaître ce que j'avais besoin? Fait que là, on a commencé à se parler. Puis là, quand on se parlait, puis des fois des heures au téléphone, puis le fait que clairement, ben Dieu, il répond aux prières. Hein? Fait que faites attention à ce que vous priez. Hein? J'avais demandé à Dieu de ne pas tomber en amour. J'avais dit à Dieu, bon, je suis venue au Seigneur, j'avais 26 ans, fait que il a été 7 ans toute seule avec mon père, fait que là, j'ai eu presque une trentaine d'années. Fait que j'avais dit à Dieu, j'ai dit, je veux pas tomber en amour, tomber sur un accident pour moi, là. Qui veut un accident, hein? Puis j'ai dit, que j'avais sorti avec quelqu'un dans le Seigneur, puis je l'aimais, mais plus je sortais avec lui, puis je réalisais que c'était pas une personne pour moi. Fait que je disais, Seigneur, je veux apprendre à connaître quelqu'un, apprendre à l'aimer pour qui qu'il est. Puis après ça, l'amour va se développer, tu sais. Fait que moi, lui, là, il commence à me jaser, il vient dans les assemblées, fait que là, on commence à jaser, puis tout ça. Et moi, vu que je le vois comme la famille, la parenté, un frère dans le Seigneur, fait que pas plus, là, pour moi, j'avais pas d'autre idée, j'étais moi-même avec lui, j'étais bien. Parce que j'essayais pas de, je veux qu'il s'intéresse à moi, ça fait que je fais attention à moi, là, tu sais. Non, j'étais moi-même avec lui, puis c'était comme une des premières fois que je pouvais vraiment partager mon cœur, puis on jasait au téléphone, puis on parlait. Puis à un moment donné, j'étais avec le Seigneur en prière, puis il dit, je vais faire une communion d'esprit avec vous autres. Fait que là, dans l'esprit, on priait ensemble, puis on partageait le Seigneur, on racontait notre enfance, j'ai partagé beaucoup de choses, puis le fait d'avoir vécu telle chose, on a réalisé qu'on a quasiment vécu des choses similaires mais différentes, puis qu'on avait le même désir dans la projection de ce qu'on voulait, puis tout ça, tu sais. Fait que j'étais bien avec lui, très bien avec lui, j'étais en paix, j'étais bien jusqu'au jour, grand jour que lui, c'était pas la même chose, là, lui, là, parce qu'il me voyait dans sa soupe. Non, je veux dire, il me voyait comme sa femme. J'avais demandé à Marianne 2 fois la même journée. Puis en plus, je la regarde dans les yeux, j'ai dit en amour, je suis fidèle. J'ai dit ça, là. L'ennemi, il entend tout, hein. Dieu connaît l'intérieur du cœur, mais l'ennemi, à trop fois que tu rouvres la bouche, il entend. Ah, t'es fidèle? Oui, bon, on va tester ça, on va savoir si t'es fidèle, tu sais. Fait qu'il s'en vient à Dieu, regarde, dans un biteur, il dit, regarde, mets-le la preuve, tu vas voir, il va te maudire, un peu comme il a fait avec Job. Puis Job, il a jamais maudit Dieu. Sa femme, elle-même, il a dit maudit Dieu, puis il meurt. Il dit, tu folle? Il dit, Dieu a pris, Dieu a enlevé. Ça fait que là, il partage son amour. Là, moi, je suis comme... c'est plus pareil. Là, autant je suis bien avec lui, là, autant qu'il y a comme un autre caractère, il y a comme un animal sauvage qui est là, qui est comme... Tu sais, puis même si, bon, ça demande en mariage, je suis bien avec lui, je considère, là, tu sais, dans mes pensées, est-ce que je pourrais l'avoir comme mon mari? Bon, si on se marie, peut-être, on est en 91, peut-être l'année prochaine. Puis là, je me disais en 92. Puis là, ça me disait non, en 95. Ben là, si on ne peut pas se marier, je pense pas. Mais là, même si je voulais avancer, il y avait comme un mur, j'étais pas capable, j'étais pas bien. Il y avait comme 2 personnalités avec moi. Juste entendre le mot mariage, le cœur me levait, tu sais. J'étais comme... j'étais pas capable. Puis le Seigneur m'avait montré, il m'avait dit avant aussi, je vais faire une communion de cœur avec vous autres. Mais lui, son cœur était là, mais moi, mon cœur, là, il y avait trop de guérison à faire, il y avait trop de choses, un gros ménage à faire. Fait que face à ça, ben là, je dis, on peut plus se parler comme on se parlait, là. On n'est plus à la même longueur d'onde, là. Lui, il est là, puis moi, je suis là, tu sais. Lui, moi, c'est comme un frère, c'est comme... physiquement, il m'attire pas, je suis pas... ça fait que là,
J'y partage, là, que... Et en plus, moi, cette année-là, je pense que dans l'été 91, presque à l'automne, on devait vraiment faire l'été. Je décide d'aller à parce que là, on se fréquentait un petit peu. Je décide d'aller la présenter à ma mère. Fait qu'on descend, on fait un voyage à la Rimouski, puis on se rend. Fait que ma mère, on la voyait, elle dit pas un mot. Mais elle avouait qu'elle s'endort. Fait qu'elle dit, regarde, tu vas te coucher, chérie. Elle dit, dans le petit chambre à côté, elle dit, va te reposer. La porte n'est pas si tôt fermée que ma mère, elle me regarde, elle dit, t'es trop niaiseux, t'as pas savoir, ça se mariera pas, ce que Dieu. Ben, trop spirituel, ça va faire du sens. Là, oui, intérieurement, ça me dit, ça, c'est beau ce que tu dis, là. Mais lui, en haut, il y a une autre version. Moi, j'avais eu la vision que ça serait elle qui serait la femme. Je me dis, peu importe ce que ma mère disait, regarde, moi, là, regarde. J'ai cloché ça, j'ai gardé la promesse que le Seigneur m'avait faite. J'ai combattu là-dessus. Fait qu'à un moment donné, on remonte de voyage, puis tout ça. Fait que là, elle, le Seigneur, elle parle aussi. Fait qu'il y a un soir, je m'en allais la chercher pour aller à l'étude biblique. Elle m'a reçu avec des larmes. Là, je pensais que quelqu'un l'avait insulté, l'avait blessé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Elle dit, non. J'étais dehors, moi, un jour. Elle dit, tu sais que j'ai commencé à suivre les cours bibliques. Elle dit, le Seigneur me dit, c'est lui ou c'est moi? Fait que là, oui, tout de suite, en l'intérieur, ça me dit, ouais, elle a choisi le Seigneur. Fait que comme de fait, elle me révèle qu'elle a décidé de suivre le Seigneur, mais là, vu qu'elle suit les cours bibliques, il ne faut pas qu'elle soit perturbée par quoi que ce soit. Fait que là, on avait, tu étais malade les fins de semaine. Mais là, j'arrive le dimanche. Elle a bien entendu, hey, là, je commence à friquer en dedans. Là. Fait que là, laisse passer. La fin de la réunion arrive, la même affaire. Même pas grave de la là, je fais le tour de l'hétéro 2 fois, puis je commence à y descendre les paroles. Là, je suis en maudit pour le Seigneur. Et là, j'ai dit au Seigneur, tu me la présentes, c'est un plateau d'argent, puis là, tu me l'enlèves, c'est quoi ton maudit problème? C'est quoi qui se passe avec toi? Là, je suis en furie, je fais le tour de l'hétéro 2 fois, puis je jongle ça, je braille comme un enfant, puis je suis en maudit. Je venais de demander 2 fois en arrière dans la même semaine, quand elle m'avait invité dans le faisait. Fait que là, le Seigneur me met quelque chose à cœur. Il dit, tu t'endurcis, puis tu t'en vas vers une autre. Ou tu t'humilies devant moi, tu me l'abandonnes, puis moi, je vais aller te la chercher. Okay. Quand tu aimes quelqu'un, au point de demander, tu peux-tu te donner cette scène qui te met dans la vie? Tu peux pas. Je l'aimais trop. Tout ce que je désirais d'elle, de ce que Dieu avait pour moi, elle le dégageait dans son être. Je ne pouvais pas arriver de mettre ça de côté et dire, ben non, non, c'est elle ou rien en tout. Fait que là, j'ai commencé vraiment mon combat de la foi. Puis j'ai tombé à un moment donné sur une chanson, j'avais radio réveil le matin. Puis pendant notre temps d'attente, parce qu'on a été quand même 3 ans à l'écart, puis c'était une chanson de Patrick Normand, le chansonnier, qui disait « Elle s'en va pour ne plus jamais revenir ». Moi, le matin, quand j'ai entendu ça, je suis tout le temps sur la radio, j'ai dit « Toi, ta gueule, tu ne viendras pas m'influencer ». Mais le Seigneur me dit « C'est elle, ça va être elle, il n'y en a pas d'autre ». Puis moi, je voyais Michel, je lui disais à Michel, j'ai dit « Élise, là, j'ai dit, regarde, si elle ne vient pas dans ma vie, là, j'ai dit, je pense qu'elle dans ma vie toute seule. Je préfère ne pas me marier avec quelqu'un d'autre sans que ce soit elle. » J'ai dit, Dieu me l'a promis. J'ai dit, c'est elle que je veux. Puis en plus, en lisant la Bible, je tombe sur Marc 11, 24, qui dit ceci. Si quelqu'un est en prière et qui croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oui, saisi par cette parole-là, je me suis dit, Seigneur, ça c'est pas moi, ça c'est ta parole. Je dis, là, tu es en train de me dire que si je la vois là, au futur, elle va être là. Ben, j'ai dit, allez. Ça a fait 3 ans. Puis, et là, tu fais les cours. Fait que là, je commence mes cours. Puis là, le Seigneur, quand il me dit, tu sais, parce que j'avais eu cette parole-là que
Donc, pas en 92 à 95. Fait que même si j'ai rompu, le Seigneur, à un moment donné, tu sais, je garde ça dans mon cœur, moi, ben, c'est peut-être en 95, c'est peut-être pas du sud, mais le Seigneur m'a pas dit que j'allais marier lui, là. Fait que là, je garde ça dans mon cœur. Puis là, le Seigneur, à un moment donné, j'étais en prière, puis il dit non. Il dit, tu me l'abandonnes, comme jamais tu seras avec lui. Il dit, tu gardes rien dans ton cœur. Parce que moi, vu que j'étais très renfermée, très secrète, j'ai toujours eu des amours dans mon cœur. J'avais un élève à l'école en 5e année que j'aimais beaucoup, puis jusqu'à toute mon adolescence, mais c'est toujours, je vivais, moi, dans mon monde. Je m'étais fait un monde en moi-même, puis c'était là que je vivais, tu sais. Puis, à 18 ans, il est décédé, puis j'ai eu beaucoup de peine, tu sais, même ma mère m'a invité à aller au service, puis j'ai pas osé aller, puis je voulais pas qu'on sache que je l'aimais, là, tu sais, mais j'ai toujours eu quelqu'un, j'ai jamais été, même si j'étais seule, sans être seule, j'ai toujours eu quelqu'un, quand c'était pas lui, j'ai eu des amours impossibles, tu sais. Fait que là, le Seigneur voulait me libérer de ça aussi, là. Guéri, il travaille en profondeur, c'était pas bon, ça, c'était pas sain, ça. Fait que, il me dit, jamais, j'ai dit, OK, Seigneur, tu le veux, c'est pas facile, tu le veux, OK, regarde, prends-les. Oui, je suis bien avec lui, mais d'un autre côté, je suis pas bien. Tu sais, fait que, prends-les. Mais ça a fait du bien à mon cœur. Dieu veut avoir la place, là. Dieu est rentré puis il a guéri des choses dans mon cœur. Fait que là, je commence à étudier au collège, puis chez moi, puis clairement, je pense pas lui. Moi, 3 mois passent, on a toujours une semaine de vacances en recommencer les autres cours. Puis là, il m'apparaît dans la tête, là, je sais pas, je m'ennuie de lui, je m'ennuie avec lui. Fait que là, je dis, écoute, comment ça? Je pense pas, ça fait 3 mois, je pense même pas à lui une fois. Puis j'ai dit, comment ça, là, je m'ennuie de lui, tu sais. Puis clairement, ce qu'il a fait, c'est que quand j'ai fermé comme la porte, il me dit, Lise, si t'as besoin de parler, je suis là. Si t'as besoin de quelque chose, je suis disponible. Il m'a laissé aller. Fait qu'à un moment donné, ce soir-là, on avait une réunion de prière. Puis là, c'était l'hiver, puis je délaissais mon auto. Puis là, je dis, Seigneur, je comprends pas comment ça, je m'ennuie de lui. Puis là, j'ai dit, ça me tente pas d'aller à la réunion de prière, là. Ça a pris 1 heure à délaisser mon auto de chance, et je me suis défoulée avant d'aller à la réunion. Fait que là, j'ai dit, tu le sais, là, ça m'aurait pas eu la réunion ce soir, là. J'ai dit, je serais allée avec la salle voir Clermont. J'ai dit, j'ai le goût de parler, je sais pas, juste pour parler. J'ai dit, j'ai besoin, tu sais, avec lui. J'étais bien, j'étais capable de m'exprimer, j'étais capable de dire ce que je vivais, tu sais, les choses que j'avais pas faites avant. Puis là, je dégrade mon auto, puis là, j'arrive dans le parking de la réunion de prière, son auto est là. Bon, par la bouche de quelqu'un avec qui mon cousin travaillait, et moi je travaillais dans l'automobile, j'étais peintre. Puis il voulait avoir un échantillon de cuir pour savoir la réaction, parce qu'il voulait changer de sorte de peinture. Fait que j'arrive chez eux, puis lui il reçoit son frère en plus, qui restait à Châteauguay, puis lui, l'autre il restait pas dans ce coin-là, Fait que son frère, lui, tout le long du souper, il me regarde, puis il parle pas, mais il y a quelque chose. Fait que, avant de quitter, il m'attrape, il dit, toi, là, j'ai la serre pour toi. Moi, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Et il est chrétien, le gars. Ça fait que, là, il m'aborde, il dit, tu vas à l'Assemblée de Dorion, toi? Ben, j'ai dit, j'allais à l'Assemblée de Dorion. J'ai dit, là, je suis rendu à Ville-la-Salle. Parce que ta mère à Ville-la-Salle, l'église est là, tout proche. J'y vais à Ville-la-Salle. Ouais, mais il dit, je pense qu'il y a des soirées de prière, il dit, le samedi et le soir, il dit, à Dorion, il dit, moi, je te conseille d'aller à la soirée de prière, de rentrer dans la présence de ton Dieu, puis ton Dieu va te bénir. Il s'appelait Jean-Guy. Fait que là, je disais à Jean-Guy, il dit, c'est impossible, je peux pas aller là. Fait que là, il insiste, puis à force d'insister, là, j'ai dit, écoute bien. J'ai dit, moi, là, j'ai dit, quand j'ai quitté l'Assemblée, m'en allait à Ville-la-Salle, j'ai fait un pacte avec Dieu. On se voit pas, on se parle pas. Puis toute rencontre organisée par la famille, il n'y en a pas question. On veut laisser Dieu agir pour nous mettre ensemble. Il dit, quitte les genres de Dieu. Il dit, moi, je te le dis, là. Il dit, tu t'en vas à la soirée de prière, tu rentres dans la présence de ton Dieu, puis ton Dieu va te bénir.
Fait qu'elle, là, elle, vendredi, là, samedi matin, samedi soir, c'est-à-dire, elle était après cramer son corps, puis elle voulait s'en aller chez nous. Mais moi, j'étais pas là le vendredi soir, j'étais là-bas. Fait que là, oui, là, j'ai dit à Jean-Guy, j'ai dit, regarde, ils vont faire une affaire. J'ai dit, ils disent que la nuit porte conseil. J'ai dit, demain matin, si le Seigneur veut que j'aille à la réunion plénière, ils vont me dire. Fait que moi, je me réveille le lendemain matin, puis la première parole qui me sort de la bouche, audiblement, là, pas dans ma tête, j'ai parlé. Ça me dit, va à Dorion. J'ai dit ça comme ça, là. Là, je reste surpris, je dis, oui, on est certain de ça, là. Ça fait que j'ai été à soirée de prière. J'arrive là, et là. Ça fait qu'elle est surprise de me voir là. Fait que là, oui, je suis supposé de rentrer dans la présence de Dieu, je suis pas supposé de la voir. Ça fait qu'elle a dit quoi, les yeux fermés, puis là, je loue mon Dieu, elle s'en vient prier sur moi. Les paroles qui sortent, c'est de sa bouche. C'est venu guérir des plaies ouvertes que j'avais dans mon cœur. Elle n'était même pas au courant de ça, mais l'esprit l'était qui là. Là, ça m'a tellement réconforté et tout ça. Fait que là, on part, on s'en va manger une soupe au Saint-Hubert, tous les deux. On était assis un en face de l'autre. Puis là, ben, première question que je pose, je dis, puis, ben, je reçu mes positions. J'ai dit, moi avec. En pensant qu'il y en a pas d'autre qu'elle qui va arriver dans ma vie, c'est elle qui va bien. Fait qu'on passe une soirée, je suis allée chez ma soeur, on a jasé toute la soirée sur le divan, puis là, le lendemain, ma soeur restait, puis elle dit, bon, elle dit, Flamand, il est revenu d'un parent, j'ai dit, Lise, elle va se marier, en disant ça. Malade, mal au cœur, là, c'est comme, là, je dis, et puis le lendemain, je l'appelle, j'ai dit, tiens, on s'est vu, là, mais je dis, c'est pas plus que ça, là, tu sais, faites pas d'idée, là, tu sais. Fait que je recommence mes cours, je pense pas, là, à lui encore, puis il savait, toute la semaine qu'on avait, c'était la même chose. Toi, moi, j'étudie, je pense pas à lui, là, je m'ennuie de lui quand j'ai une semaine de vacances. 92, 93, 94, ça reste toute la même chose, là. Fait que, de temps en temps, je l'appelais, puis on se parlait. Pas plus. En 94, au début de 94, j'ai une parole à mon cœur, ça dit « Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur à l'amour, puis jouez-lui. » Puis là, je partage ça à une de mes sœurs, j'ai partagé ça à 2 sœurs. Elle dit « Qu'est-ce que tu vas faire? » J'ai dit « Rien. » J'ai dit « Moi, si Dieu veut que je sois avec lui, on a dit qu'on laissait Dieu agir, c'est Dieu qu'il faut qu'il fasse, c'est pas nous. » Fait que j'ai dit « Moi, je suis comme Marie, je garde ça dans mon cœur, puis si c'est Dieu, ça va se réaliser. Si c'est moi, j'ai dit « Si j'ai mangé trop de pizza, je vais le savoir. » Fait que là, 2 minutes, juste 2 minutes. Faut courir. 2 minutes? Ouais. Ça fait que là, on vous dira dehors ceux qui veulent. Ça fait que là, je garde ça dans mon cœur, mais là, la dernière session que je fais, c'est comme il me sort plus de la tête. Tu sais, je pense à lui, puis là, je dis, Seigneur, pas capable d'étudier, là, comment ça qu'il me sort de la tête? Puis le Seigneur, il montre quelque chose et il me dit ces paroles-là, je suis en train de prier, il dit, tu penses que tu as reçu mon amour? Il dit, tu l'as reçu juste dans ta tête. Il dit, il y a un homme qui dit qu'il t'aime, puis tu ne le crois pas. Puis il m'a fait réaliser que dans le fond, je ne croyais pas qu'il m'aimait. C'était comme, c'est parce qu'il n'a pas d'autre. Pourquoi qu'il m'aimerait, moi, tu sais? Il dit, ton cœur est fermé à l'amour. Puis il dit, moi, il dit, tu me vois pas, là. Il dit, tu l'as reçu juste dans ta tête, mon amour. Puis j'ai senti le Saint-Esprit ouvrir l'amour de Dieu, le verser dans mon cœur. Je dis, c'est vrai, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Il dit, ton cœur est fermé. Pour toi, aimer, là, c'est souffrir. Puis à cause des choses tout ce que j'ai vécu, ben là, ça a tout resté, là, en dedans, là, refoulé, là, tu sais. Puis Dieu a commencé à mettre des choses dans mon cœur parce que là, moi, je voyais de l'apparence, je voyais pas son cœur. Puis là, on a commencé à se fréquenter, puis ma soeur dit, ça fait combien d'années qu'elle le connaît? On dirait qu'elle vient de le connaître. Elle est en amour, pareil comme ça venait de le connaître, tu sais. Dieu est venu guérir les cœurs brisés. Dieu, ce qu'il a fait dans nos vies, il est là. Le sud, vous le connaissez, c'est plate en envers, encore des petits détails, là, mais... ça m'a fait 29 ans, là. Ça va faire 29 ans cette année, en juillet, le 21 juillet, quand on est mariés. Et je vous le dis à tous, là, c'est pareil comme si je l'avais épousé hier. Je la regarde, puis ça pétille encore. Puis je jure que ça reste. C'est l'amour de Dieu dans nos vies qui importe. Puis l'amour de Dieu, c'est inconditionnel. Il te prend tel quel
mais c'est lui qui se charge de te changer. C'est pas par tes efforts, ça dit, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ça fait que quand on laisse vraiment le Seigneur agir dans nos vies, qu'on se livre entre ses mains, ben on devient un outil entre ses mains pour que son amour qui se manifeste en nous se voit à l'extérieur. C'est ce qu'on veut. On veut dire que Dieu nous aime, puis vous aime tous. Il veut juste que vous vous livrez librement entre ses mains, puis de le laisser agir, se manifester. Parce que son but, Dieu n'a jamais jugé personne, il l'a dit lui-même. Il dit, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour accomplir la loi. Il a fait miséricorde à tout le monde, sans exception, pour démontrer à quel point il nous aime, puis qu'il tient nous avoir avec lui à l'éternité dans sa présence. Fait que c'est pour ça que je me dis, on n'a rien à craindre à venir à lui, parce qu'il n'est pas énorme pour mentir. Nous autres, les hommes, je parle hommes et femmes, là, parce qu'on est physique, on peut mentir devant les autres. Mais sachons que notre mensonge ne passe pas devant Dieu. Parce que lui, il est capable de lire l'intérieur des cœurs, il est capable de savoir si tu dis vrai ou faux. Amen. Fait que, on va terminer comme ça. Puis s'il y en a qui veulent des prières, on est disponible, on va pouvoir prier pour vous.